La maison des Dumais n'a rien d'ordinaire. Nichée dans la campagne vallonneuse entourant la municipalité de Potts, dans les cantons de l'Est, la maison des rêves, comme l'indique l'affiche à l'entrée, est une ancienne grange qu'Angèle Dumais a convertie en maison-boutique. Elle y habite avec sa fille Septembre, affectueusement rebaptisée Sept. Cet univers où meubles, tableaux, lampes et livres d'occasion s'entassent dans un fouillis indescriptible était rempli de magie pour Seth lorsqu'elle était enfant. Elle aimait croire que celui excentrique, dont la configuration changeait au fil des articles vendus, était comparable aux escaliers mouvants de Poudlard, l'école de sorcellerie de Harry Potter. Elle pouvait passer des heures à circuler parmi l'empilage bancal des meubles, s'inventant un monde qu'elle était la seule à voir. « Seth, tu m'as pas réveillée. As-tu vu l'heure? Ton lunch est pas fait, tu vas être en retard. » Vêtue d'un kimono vaporeux aux couleurs éclatantes, sa longue chevelure argentée en bataille, Angèle est entrée en coup de vent dans la chambre de Seth et tourne maintenant en rond comme une poule pas de tête. Seth termine d'enfiler son veston avant de répondre. « Maman, mon lunch est fait. J'ai fini de m'habiller et l'autobus arrive juste dans 10 minutes. » « Ah? » Angèle s'est posée un moment, mais enchaîne aussitôt. « Amuse-toi bien à l'école d'abord. » Puis, elle l'embrasse rapidement sur le front et repart dans un tourbillon de tissus et de cheveux. La tornade passée, Seth se laisse choir sur le coin de son lit en soupirant. Parfois, elle a l'impression qu'Angèle est son enfant. Pas facile à 13 ans d'être la mère de sa mère. Alors pour alléger son fardeau, elle se plaît parfois à imaginer que son père, qu'elle n'a pas connu, va soudain se manifester et venir à sa rescousse. Mais ça ne dure jamais qu'un moment, car elle adore sa mère. Septembre est reconnaissante pour la vie confortable qu'Angèle leur a créée. À sa naissance, en déménageant de Montréal à Potts, Angèle a abandonné sa carrière prometteuse d'artiste peintre pour Seth, mais elle ne lui a jamais reproché son sacrifice. « J'ai fait ce que toute mère ferait pour assurer le bien-être de son enfant, » lui a-t-elle dit un jour. « Je n'ai aucun regret. » Seth reconnaît que grâce à la douce folie de sa mère, sa vie d'enfant a été peuplée de fantaisie et de magie. Elle est peut-être née de père inconnu, mais sa maman a su combler le vide et l'aimer pour deux. Cependant, à l'orée de ses 14 ans, leur maison bric-à-brac perd un peu de son lustre et la singularité de sa mère, surnommée Lost Angèle par les habitants du village, est devenue une source d'embarras pour Septembre. Il n'est donc pas rare, à la polyvalente, de la voir longer les murs, le visage camouflé derrière sa longue chevelure chocolat, le pas pressé de se rendre là où personne n'en fera de cas. Septembre regarde l'écran de son cellulaire qu'elle a déposé sur le matelas. Anaïs Legendre, sa meilleure amie, vient de lui envoyer un message. « Anaïs, le grand roux m'a parlé! » Emoji chameau, hot dog, alien, qui pleure de rire, soleil, tortue. Seth rit. C'est une blague qu'elles se font entre elles. Inonder leurs textos respectifs d'émoticônes sans rapport pour s'amuser de ceux qui en font un usage abusif. Seth, à plus. Puis en riant, Seth tape sur n'importe quel pictogramme qui lui tombe sous les doigts. Seth, emoji grand sourire, hot dog, alien, qui tire la langue, bisous. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.